d'avoir une vue d'ensemble. Donc, de cette boucle temporelle-là, donc, où se confond passé, présent, futur, toutes les dimensions, ben, les lignes temporelles et tout ça, et ben, le meilleur moyen, c'est de se mettre au milieu. D'accord? Et donc, ça, bon, ça c'est encore un autre sujet, on en a parlé avant. Mais bon, c'était une petite piqûre de rappel pour vous dire là où nous en sommes. D'accord? Et donc, à force de venir, de s'incarner et de continuer à activer de plus en plus d'informations pour essayer de se rappeler de toutes nos vies, tout ce que nous avons engrangé comme expérience, comme sagesse, comme information, comme connaissance, à force, il arrive que des fois, il y a des expériences qui se passent mal. Et donc, parfois, on se perd. Parfois, on est attiré par de mauvaises expériences. Parfois, on se crée des mauvais karmas. Des fois, on paye les mauvais karmas. Parfois, on a engrangé de bons karmas, ce qu'on appelle le dharma. Et voilà. D'accord? Nous avons vécu pas mal d'expériences, pas mal de choses. Donc, des expériences heureuses, certaines malheureuses, d'autres traumatisantes. Tout ça là, ça fait partie de notre bagage. D'accord? Donc, tout ça là, ça fait partie de notre base de données. Et tout ça là, c'est ça qui se trouve dans notre lumière, si on peut dire ça, dans notre aura. D'accord? Donc, notre intériorité, notre monde intérieur. Toutes ces informations-là que nous avons engrangées au cours de nos différentes vies, se trouvent en nous. C'est comme si, en fait, nous portions nos archives, en fait, nos mémoires. Donc, notre base de données se trouve sur nous, en fait. D'accord? Donc, pour faire plus simple, je dis heureuse, malheureuse, traumatisante, peu importe, joyeuse, peu importe. Et tout ça, là, vous portez sur vous. C'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire que chaque être de n'importe quel règne porte ses propres archives. Donc, chaque être, on peut dire, est un champ informationnel. Donc, chaque être porte ses propres mémoires. D'accord? Donc, si vous êtes assez sensible, si vous avez développé ou vous n'avez pas été trop dénaturé pour pouvoir vous connecter et lire l'information que porte chaque être, que ce soit un être humain, que ce soit un arbre, que ce soit un animal, que ce soit une pierre, peu importe, que ce soit une montagne, peu importe. Si vous êtes resté assez pur, d'accord, que vous avez gardé toutes vos capacités de départ, ce qu'on appelle rester dans sa perfection originelle, et vous êtes capable de lire toutes les informations qui se trouvent dans votre environnement. Chez tous les êtres, vous êtes capable de lire à peu près toutes les informations que cet être-là a engrangé au cours de ces différentes incarnations. C'est-à-dire un meuble qui est fait en bois, par exemple, est capable de vous donner les informations de sa provenance. Vous allez être capable de voir même dans la forêt dans laquelle le bois a été coupé, comment il a été transporté, dans quel pays, comment il a été transporté, qui l'a, le menuisier qui a travaillé le bois, et ainsi de suite. C'est un exemple. Hein. D'accord? C'est-à-dire le meuble qui arrive chez vous, que vous avez acheté, a gardé toutes ces informations-là, comme vous-même. Vous avez gardé toutes les expériences que vous avez faites
dans vos anciennes, les informations qui sont contenues dans le qu'un être porte, un être qui sera en face de nous. On sera plus capable de lire ses intentions, lire ses émotions. Voilà ce qu'on appelle un empathe, une personne empathique. On sera plus capable de lire voilà, ses intentions vis-à-vis de nous, ses pensées, ses émotions, de savoir si la personne est en train de mentir ou pas. Nous serons complètement déconnectés. D'accord? Et donc, quand on n'a pas travaillé sur soi, à épurer déjà sa propre base de données, puisque nous avons engrangé des expériences heureuses comme malheureuses. Bon, il y en a beaucoup plus qui sont malheureuses. Et donc, à un moment, l'humanité, on avait perdu l'art et la manière d'épurer ou de purifier sa base de données. Donc, ces archives, en fait. Si vous avez une expérience malheureuse, eh ben, il faut être capable. Il faut être capable de pouvoir le nettoyer ou de remettre les choses en ordre ou en place dans nos archives. Et ça, à un moment, on a perdu cette sagesse-là. La technologie spirituelle qui nous permettait de nettoyer nos mémoires. Donc nos archives. Ce qu'on appelle notre âme. D'accord? C'est pour ça que je vous ai toujours dit que la première chose à faire, c'était de purifier, d'épurer ses mémoires. Donc sa base de données. Donc enlever les informations dont vous n'avez plus besoin. Ou les transmuter. Ou les nettoyer. Ou corriger. Ou revoir l'interprétation qu'on avait eue à l'époque. D'accord? Voilà. Et donc, type de perte d'énergie ou de vol d'énergie. D'accord? Donc, vous êtes dans cette démarche-là, mais tant que ce n'est pas complètement réparé, eh ben, vous n'aurez pas de répit. Parce que beaucoup sont devenus tellement matrixés, tellement astralisés que ils ont besoin d'énergie, puisqu'ils en perdent. Et donc, comme ils n'ont pas encore initié votre démarche là de guérison ou de réparation de votre poche énergétique, donc il faut vous attendre à ce que, jusqu'à ce que votre poche énergétique soit complètement réparée, et vous serez victime. Vous serez victime de ces êtres-là. Qui pour la plupart le font inconsciemment parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas comment guérir, comment se réparer. Et donc réparer leur poche énergétique. Et donc, comme ce sont des techniques que nous avons mis en place depuis très longtemps, depuis plusieurs vies, et surtout depuis cette incarnation, depuis notre enfance, et beaucoup sont devenus maîtres dans l'art de vampiriser l'énergie ou de subtiliser l'énergie de leurs proches. Et donc, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ou refusent de pouvoir se réparer pour pouvoir garder conserver leur énergie vitale. Ça, vous devez le comprendre. Donc, vous êtes dans une démarche de guérison, sinon vous ne serez pas là. Mais vous devez comprendre que ça prend du temps. Ça prend du temps. Si vous avez 1000 trous, peut-être que vous êtes à la moitié. Vous avez réparé peut-être 500 ou peut-être 700. Mais tant que ce n'est pas complètement réparé, vous allez en perdre. C'est comme si vous saigniez en fait. C'est comme si vous saigniez. Donc, les gouttes de sang là, que vous perdez là, sur votre poche énergétique là, ça attire les vampires.
Le sang, ça attire